parler maintenant de l'auto-sabotage. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quand l'inconscient, justement, prend le dessus, parce que quand il était petit, il s'est dit, tiens, par exemple, un menteur, tiens, quand je mens, je me fais pas engueuler, donc j'utilise comme mécanisme de défense le mensonge. Il y a d'autres types d'auto-sabotage, bien sûr. Oui, alors l'auto-sabotage, ça peut aller vraiment très loin. Par exemple, moi, je me souviens à l'armée, quand j'ai fait à l'époque les EOR, donc j'étais officier, et j'avais quelqu'un qui faisait exprès de se faire punir parce qu'il voulait surtout pas retourner chez lui. Il voulait en fait faire durer son service national le plus longtemps possible. Donc c'était pourtant quelqu'un de très gentil, voilà, mais à chaque fois il faisait des conneries et il avait besoin d'avoir cette autorité qui arrive, etc. Et certainement, c'était quelque chose qu'il n'avait pas eu jeune. Il avait besoin de ce cadre-là. Alors, il y a un moment, il faut arriver à faire comprendre aux gens qu'il y a d'autres manières qu'on s'intéresse à eux que de faire des conneries. Mais j'allais dire, c'est aussi le cas de tous les gens qui sont en prison. Quoi. Tous peut-être pas, mais voilà, il y a des gens qui ont ce besoin de s'auto-saboter. Alors, on peut tous avoir ça aussi, par exemple sur des relations amoureuses, sur des relations amicales, sur des relations familiales. On a des fois des comportements qui sont à l'inverse de ce qu'on aimerait.